écoute bien, quand on écoute bien ce que veut dire notre crop circle, à la fois c'est le fil d'Ariane, c'est-à-dire c'est ce fil qui va nous sortir de l'ignorance, qui va nous sortir de ce dédale fabriqué par l'humain de toute façon, mais en même temps, c'est Spiderweb, c'est-à-dire que c'est Internet. C'est bien le fil d'Ariane. Et donc le fil d'Ariane, c'est bien Internet. Et Internet, c'est la connaissance. Alors si on joint tout ça avec tout ce qui a pu être dit bien avant par des prophètes, etc., on s'aperçoit qu'on est dans ce que les anciens appelaient l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation. Et Internet, c'est ce qui permet de tout révéler. Parce que grâce à Internet, on sait tout, tu vois. Mais ça révèle tout, c'est-à-dire à la fois ce qui peut nous donner le chemin de lumière, savoir vers quoi on va, mais ça révèle aussi toutes les choses les plus affreuses, de façon à ce que l'humain comprenne et se rende compte, mais dans quel monde on vit, quoi. Tu vois, c'est grave. Ouais. Et alors, ce qui est amusant aussi, si on va plus loin que ça, c'est que le web, c'est www, c'est 3W. Et ces 3W en symbolique, eh bien, en symbolique hébraïque, le W, ça a valeur en numérologie de 6. C'est-à-dire que c'est 666. Tu vois? Oui. Tu comprends? Et 666, c'est bien l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation. Chose que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est l'Apocalypse, ça n'a rien à voir avec des bombes partout. Non, l'Apocalypse, d'abord, c'est la révélation. C'est comprendre comment le monde fonctionne, et puis on va petit à petit laisser ce vieux monde qui fonctionne très très mal pour adopter un nouveau monde beaucoup plus humain, beaucoup plus lumineux, etc., etc. Voilà ce qu'il y a dans ce crop circle. Ok. Voilà, alors il y a dans l'Apocalypse de Saint Jean, ça veut dire que Saint Jean est des 4 apôtres dont on a retenu les évangiles. C'est un évangile un peu particulier par rapport aux 3 autres. Saint Jean nous dit dans l'Apocalypse, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse sur l'île de Patmos, qui est aussi un lieu très particulier. Il nous dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin de mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Bien sûr, c'est Jésus qui parle. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, il faut savoir que quand même, à l'origine, le mot église ne veut pas dire un bâtiment. Ça veut dire une assemblée de personnes, une ecclésia. Ecclésia veut dire assemblée de personnes. C'est plus tard qu'on a fait ça au niveau de la religion. Au début, une assemblée de personnes était une église, faut le savoir. Et donc, l'étoile du matin, c'est très curieux. Pourquoi il dirait l'étoile du matin? Eh bien, il faut savoir que dans les textes anciens, l'étoile du matin, c'était la planète Vénus. On l'appelait une étoile. Pourquoi elle brillait dans le ciel? On l'appelait aussi l'étoile du berger. Et l'étoile du matin, c'est la première planète qu'on voit le matin et c'est celle qu'on voit en dernier le soir. On l'appelle l'étoile du berger. Donc ici, il dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on va peut-être découvrir le mystère derrière qui se cache de ce texte énigmatique de l'Apocalypse. Et je rappelle que l'Apocalypse veut dire révélation. C'est pas forcément cataclysme. Apocalypsos, levez le voile. Alors, retenons cette phrase de Jésus qui dit, enfin, qu'on lui fait dire dans les évangiles de Jean, et je lui donnerai l'étoile du matin. Alors, c'est quoi cette étoile du matin? On a vu que c'était Vénus. 666, pardon, ben moi c'est pareil, voilà. Tout simplement. Alors pour ceux à qui ce titre ferait peur, précisons que ça n'a rien à voir avec le diable. Non, ben justement, c'est ce que je montre. C'est ce que je montre dans ce livre. C'est que quand Saint Jean a utilisé le 666 dans son Apocalypse, eh bien en fait, il pointait le doigt sur les lingots d'or du roi Salomon. En fait, c'est un nombre porte-bonheur plutôt. On va dire ça comme ça. Ouais. C'est pas du tout maléfique. Ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, le texte de Jean, Jean le dit lui-même, c'est le nombre d'un homme. C'est le nombre d'un homme. Il a jamais écrit que c'était le nombre du diable. Il n'est pas idiot, Jean. Il sait ce que ça veut dire, les mots. Bien sûr. Voilà. Donc c'est bien celui du roi Salomon.